Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Toujours. Les invités c'est qui sont... signe qu'il y a une belle émission spéciale qui se met en place. Les invités qui sont là, ils nous regardent tous avec des grands yeux. Bonjour Sandra. Bonjour JP, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Moi je vais super Tu bien. es en forme ? Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau. Quel bonheur. Il fait pas tout à fait chaud encore, mais ça va venir, donc tout va bien. Ça commence quand même à se sentir que le mois de mai approche. Chana nous a apporté le soleil. Oui, le soleil de Chana, c'est bien connu. On va prendre la direction pour cette émission spéciale en vous souhaitant à toutes et à tous la bienvenue sur le 92 points, pas sur Radio Grand Lac. On a un petit souci sur le flux internet. Ce matin, comme d'autres radios en France, puisqu'il y a une mise à jour informatique et on est obligé de subir cela. Oui. Par contre, il y aura bien l'émission en podcast, il n'y a pas de problème. Et on est donc sur le 92 points ce matin. Et on va prendre la direction de Chana, de la Venise savoyarde. On va au bord du Rhône, du canal de Savière, dans ce très beau village de Chana, et on va aller chez nos partenaires, des gens qui sont adorables, qui sont super sympas et qui ont monté une résidence de tourisme et un hôtel entre Canal de Savière et Rhône, dans un endroit idéal. Exactement. C'est le Chana, justement. Le Chana, à Chanaz. H-A-N-A, le Chana à Chanaz. Voilà, pour même si le Chanaz, même si Chanaz, ça fait pas très savoyard, tant pis pour différencier. On va prendre la direction de ce bel établissement que l'on va vous présenter pendant l'heure qui arrive. Tout à fait, et on reçoit d'ailleurs Flora qui est là ce matin avec nous, et puis Jacques Olivier. Voilà. Jacques Olivier qui est le directeur, le propriétaire de cet établissement. De ce bel établissement. Il va nous dire exactement, et Flora qui est un peu la chargée de communication. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Vous allez bien ? Très bien, merci. Ouais. Et vous ? Oui, ça va très bien. Alors il manque pour compléter le trio, c'est Isabelle oui. qui n'a pas pu venir ce matin, mais qui nous écoute et qu'on embrasse aussi très fort. Alors, Jacques Olivier, on va peut-être commencer avec vous, puisque c'est vous qui avez eu l'idée de ce projet il y a quelque temps, de monter un hôtel, une résidence de tourisme à Chana, là-bas. Alors, on me présentera après, parce que il y a des chambres, il y a des appartements, c'est super beau, on y est allé, il y a même une piscine et tout, il y a un espace bien-être. Dites-nous pourquoi est-ce que vous avez voulu faire ce bel établissement à Chana. Parce que justement, le tourisme s'était beaucoup développé, au point même que le chantier naval... Parlez bien dans le micro. Le chantier se retrouvait un petit peu... Oui, parce que je crois que vous aviez un chantier avant. Un chantier naval qui se retrouvait un tout petit peu coincé par l'activité touristique. Donc, on s'est dit qu'il fallait changer de direction. Donc, le chantier est parti. Et on a donc eu l'idée de cet hôtel à partir de 2016. En particulier avec les idées d'Isabelle. Ouais. Et donc, on a dimensionné ce projet. On a commencé à le dessiner avec un architecte qui s'appelle Yves Mercier et au tout départ d'ailleurs avec Alain Brevard. Oui. Et on a réussi à le dimensionner, puis finalement à avoir un permis de construire, je crois que c'était en 2019, en juillet 2019. Juste avant le Covid. Voilà. Puis ensuite est tombé le Covid. Voilà, tout à fait. Ensuite est tombé le Covid et on a trouvé des associés pour pouvoir le réaliser. Voilà. D'accord. Donc le chantier a commencé en 2020. Donc vous êtes plusieurs à être associés pour gérer cet établissement. Oui, on a des partenaires qui ont été avec nous, en particulier pour le financer. Oui, mais en revanche, pour ce qui était de la gestion du chantier, là c'était nous. D'accord, ok. Alors maintenant, donc un bel hôtel tout blanc, très lumineux, qui offre quoi ? Qui offre combien de chambres, combien d'appartements ? 25 chambres, 11 studios et appartements, et dont un loft de plus de 100 mètres carrés, avec 85 mètres carrés de terrasse, et une salle de séminaire. Oui, très 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 important pour tous les professionnels qui veulent organiser des séminaires. Ben voilà, ils peuvent tout avoir sur place, la salle pour le séminaire, les petits déjeuners et tout, puis peut-être même les repas. Vous pouvez prendre un traiteur, parce que il n'y a pas de restaurant, hein. D'accord. Je voulais aussi préciser que tout à l'heure vous disiez que en fait on était à la direction. Non, la direction de l'hôtel, c'est Flora. D'accord, Flora, non seulement la communication et la direction de l'hôtel. La direction de l'hôtel, donc Madame la directrice, soyez la bienvenue. Chère Flora, qui a un sourire, charmant et charmeur, donc elle est tout à fait à sa place. Mais alors pendant qu'on en est là au début, je voudrais qu'on parle un peu
du système de chauffage de cet établissement qui est à la pointe technologique, qui est à la pointe au niveau environnemental. On l'a visité, c'est énorme, c'est énorme, c'est à la pointe. Et comment est-ce que vous pouvez nous présenter ça, Jacques-Olivier? En fait, parlez bien dans le micro, Jacques-Olivier. Voilà. Par la position évidemment de cet hôtel entre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre le Rhône, le canal de Savière, le lac du Bourget, pas loin. On est sur une nappe phréatique. L'eau est à 3 mètres sous nos pieds quand on est sur la base de loisirs. Donc, on a fait réaliser des puits. On a un puits d'aspiration et un puits de rejet. Et on pompe de l'eau dans la nappe qu'on restitue intégralement, avec quelques degrés évidemment de différence. Il se trouve que en hiver, on pompe de l'eau qui est à 12,4 degrés. 12,4 degrés en hiver. Ouais, et on la rejette à peu près à 8. C'est ces quelques degrés qui, par le jeu des pompes à chaleur, va générer de l'eau chaude qui va permettre de réchauffer l'hôtel. Donc tout l'hôtel est chauffé comme ça? Entièrement. La consommation électrique pour faire tourner les pompes, c'est presque ridicule. La consommation pour chauffer cet hôtel est extrêmement petite. Et en été, les pompes à chaleur s'arrêtent. Bon, il y a pas mal de quelques vannes qui sont pilotées pour inverser le système. Et en fait, on fait circuler, en gros, c'est ce qu'on appelle un géocooling. On fait circuler l'eau de nappe directement dans les échangeurs. Et c'est un refroidissement. C'est pas une climatisation. Voilà. C'est un refroidissement. La performance énergétique, c'est pour 36-37 degrés extérieurs. Il fait 26 degrés dans l'hôtel. Et ça s'est avéré exact. Et sans clim, sans mettre en dommage l'environnement. Pour quelques kilowatts consommés pour la circulation de l'eau. C'est unique ici, un équipement comme ça? Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit totalement unique. À Chanaz, non, même pas. La mairie est chauffée par pompe à chaleur comme ça depuis au moins 30 ans. D'accord, ok, d'accord. Donc vous êtes vraiment à la pointe. Et cette eau, donc c'est un circuit. L'eau vient, chauffe ou refroidit et repart dans la nappe intégralement, sans être traitée. Et donc pas d'énergie fossile, ni fuel, ni gaz, ni bois. Un peu d'énergie électrique pour alimenter les pompes de circulation. Et ça fonctionne bien. Là, déjà vous avez passé un hiver. Ça fonctionne très bien. Bon, comme toute installation, évidemment, elle est unique. Donc c'est un prototype. Il y a eu quelques temps de mise au point avec quelques petits soucis, mais rien de bien grave. Et on peut dire que maintenant c'est fiable et ça fonctionne très très bien. D'accord. Alors Jacques, oui, vous vouliez dire un mot? Non. Jacques-Olivier, avant d'en être là, donc vous aviez un chantier naval, mais vous avez des connaissances techniques très pointues. Quel est votre parcours avant d'en arriver là? Les connaissances techniques pointues, j'irai peut-être pas jusque-là, mais parce que quand on a fait la visite, vous connaissiez tout, puis on sent quand même le passionné et le sachant. Écoutez, moi je suis arrivé en Chautagne il y a à peu près 40 ans, au début des années 80. À cette époque, notre passion avec mon frère, c'était les ailes delta. Et donc on volait sur un site très connu qui s'appelle le site du Sapnay, au col du Sapnay. On a fait ça pendant une bonne dizaine d'années. Ensuite, j'ai créé un chantier naval. Donc j'ai vendu et réparé des bateaux pendant 25 ans. Jusqu'à déménager et avoir vendu ce chantier. Et ensuite, on a donc créé cet hôtel que vous avez vu. Donc, mes connaissances techniques, c'est disons surtout la mécanique, en fait. Voilà, tout à fait. Moteur. Mécanique et moteur. Et puis, madame, elle était dans le monde des banques. Absolument. Voilà, donc une reconversion. En tout cas, un bel établissement. Oui, tout à fait. Sandra, à découvrir plus que jamais. On avait été étonnés. Oui, on avait eu la chance d'avoir une visite, j'allais dire particulière, et c'est vrai que c'est un endroit, bien sûr, à découvrir du côté de Chana, bien sûr. Alors Flora, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui êtes la directrice de cet établissement? Présentez-nous le Chana, S-H-A-N-A. On parlera aussi du parcours de Flora. Bien sûr, bien sûr. Oui, donc effectivement, j'ai pris mes fonctions il y a maintenant un petit peu plus de 3 mois. Tout nouveau, j'ai toujours le regard neuf sur l'établissement, puisque c'est ça qui m'a donné envie aussi de relever ce challenge et de prendre la direction de l'établissement. Donc d'abord, quand on arrive sur place, le Chana, c'est un hôtel qui a un style vraiment très particulier. Il est très épuré, tout à fait. Très atypique, et d'un point de vue architectural, à la fois il surprend, mais il s'intègre vraiment bien entre les roseaux et le canal. Et on a un petit peu l'impression de voir un bateau. C'est vrai qu'au niveau architectural, on a réussi à trouver une continuité avec ce qui s'est passé avant sur ce terrain.
avec l'activité de Jacques Olivier. Et donc quand on l'observe de loin, on voit bien qu'il y a 3 structures qui sont reliées mais qui sont distinctes d'un point de vue du bâtiment. La partie hôtel qui est composée donc des 25 chambres et d'une salle de petit déjeuner, d'un hall d'accueil et d'un espace bien-être, complété par un espace vélo juste derrière pour pouvoir accueillir les cyclistes qui sont... On peut garer les vélos, on peut les mettre à l'abri et en sécurité. Voilà, on a un local vélo, non seulement pour les mettre en sécurité, mais avec le minimum requis pour pouvoir les réparer, les entretenir. Quand les clients sont en itinérance, ils peuvent avoir le nécessaire pour prendre soin de leur vélo. Et dans notre équipe, on a quelqu'un, Clément, qui est formé pour pouvoir les aider à faire des petits travaux sur leur vélo si besoin. Donc voilà, on a vraiment axé notre offre à destination des cyclistes puisque c'est une des clientèles principales en été. D'accord. Donc ça, c'est la partie bâtiment principal. On a différents types donc, de hôtels. Donc on a 3 types de chambres globalement, des chambres classiques. Toutes nos chambres sont vraiment spacieuses, confortables, modernes et fonctionnelles. Et vraiment apaisantes parce que à la fois les couleurs, le design, les matériaux ont été choisis pour faire en sorte qu'on s'y sente vraiment bien et qu'on s'y repose. Et puis il y a ces peintures, ces peintures sur les murs avec des scènes du lac, des scènes de la faune et de la flore. C'est des aquarelles qui ont été faites sur mesure et qui ont été reproduites sous forme de papier peint pour vraiment être en continuité avec l'environnement de l'hôtel, et ça donne un effet vraiment sympathique puisque quand on regarde par la fenêtre et qu'on regarde sur le mur, on voit une vraie cohérence. Et chaque aquarelle est différente. C'est ça. Il n'y en a pas une qui est identique. Alors il y en a plusieurs qui sont reproduites, mais on a une série d'aquarelles qui ont été faites sur mesure et reproduites sur les murs. D'accord. Super. Donc, voilà, on a différents types de chambres. Voilà, et puis on a des chambres qui s'adaptent aux différentes typologies de clients. On a des chambres jusqu'à 5 personnes pour les familles. Donc famille, oui, voilà. Tout à fait. Et il y a beaucoup de familles des amis qui viennent au week-end, qui prennent la même chambre. Et qui veulent être ensemble dans un hébergement. Voilà, c'est des chambres qui sont à la fois confortables. Ça, c'est bien parce que on trouve difficilement des chambres familles. Oui. Oui, exactement. Et on a pas mal de clients souvent qui on est obligé de louer 2 chambres, quoi. Voilà. Pour être 2 et 2, quoi. Et quand on a des enfants en bas âge, on n'a pas forcément envie ni possibilité de séparer les groupes. Et là, ça permet d'héberger tout le monde au même endroit. D'accord. Donc, et puis les chambres sont accessibles aux PMR, oui, bien sûr. Certaines, pas toutes, mais on a une série de chambres qui sont accessibles aux personnes qui auraient besoin qu'on ait mis en œuvre tout le nécessaire pour les accueillir. Et on améliore le service puisqu'on travaille au quotidien avec des personnes qui nous conseillent, qui nous font un retour sur leur expérience, qui viennent régulièrement et qui du coup nous aident à faire en sorte que l'outil soit de plus en plus adapté. Bien sûr. Et on peut louer pour une nuit comme pour une semaine ou plus. Oui, pour les chambres à partir d'une nuit bien sûr et sans limite de temps pour des séjours de vacances. D'accord. Sur place. Donc la partie hôtel avec justement la salle de petit déjeuner, on en parlera après des petits déjeuners parce que moi je l'ai fait une fois, c'est délicieux. Et puis ensuite donc il y a la partie avec les appartements. Oui, exactement. Le bâtiment d'à côté est réservé à donc la résidence avec des appartements qui sont des studios et des T2. Donc on les loue à partir de 2 nuits. Et c'est plus adapté pour des séjours un peu plus longs puisqu'on a une kitchenette, on est en autonomie, mais on peut aussi profiter un petit salon, la télévision et tout, voilà. C'est ça, et un petit balcon très agréable avec vue sur le canal ou vue sur les environs, c'est sympa. Ouais, tout à fait. Vraiment, c'est génial quand on est au Chana. Donc là, il y a 11 studios et appartements, hein. Voilà, c'est ça. Et 25 chambres, je crois. Quand on compte le loft. Voilà, c'est ça. Quand on compte le loft. Alors, le loft, c'est un appartement, mais plus grand. Alors, le loft, c'est dans le 3e bâtiment qui a été pensé pour l'accueil des groupes. Donc, c'est un bâtiment vraiment atypique puisqu'il est en grande partie vitré. Donc, on a une très grande luminosité. C'est vraiment agréable. Oui, c'est vrai qu'on avait été impressionnés au début vraiment. Sur la luminosité avec ces grandes baies vitrées. Et c'était en plein hiver. Oui, tout à fait. Donc, maintenant, là, quand tu vois le soleil, c'est hyper agréable. C'est inondé de soleil. Oui, tout à fait. C'est inondé de vie, quoi. Et puis au milieu donc de ces 2 bâtiments, il y a la piscine. Il y a la piscine. Voilà, qu'on retrouve au centre. Voilà, et le bâtiment séminaire a été pensé de manière à accueillir les groupes. Donc à l'étage, on a un loft, comme on le disait Jacques Olivier tout à l'heure, c'est un appart assez grand, très confortable, vaste, avec 3 chambres. Et puis un rooftop assez conséquent qui permet de faire des soirées, profiter de bons moments en équipe. Et en dessous, au rez-de-chaussée, on a notre salle séminaire
qui a été pensé pour accueillir des groupes, soit des groupes de privés qui souhaiteraient faire des événements privés, anniversaires ou autres. Oui, voilà, ça peut. Ou on a beaucoup d'accueil d'entreprises, de séminaires, soit pour des réunions, des comités de direction. Donc c'est une salle qui est entièrement modulable et qui a été pensée de manière à pouvoir soit se mettre dans une configuration studieuse pour pouvoir faire des réunions de travail, des conférences, des lancements de produits. On a eu différents types d'événements professionnels. Ou bien enlever tout ce qui est studieux pour pouvoir laisser place à une configuration plus festive pour des soirées à thème ou des cocktails. Elle a travaillé son sujet, Flora. Tout à fait. Donc, alors, elle est au point. On répète qu'on ne peut pas manger sur place. Mais bon, il y a plein d'offres autour pour manger. Mais par contre, voilà, si c'est un groupe, un traiteur peut venir. Il y a l'équipement, il y a la cuisine, quoi. Oui, alors on peut pas manger sur place, c'est à nuancer puisqu'on vient de lancer un service. Donc on vient d'ouvrir un bar, déjeuner le matin, c'est la grande nouveauté. D'accord. Et on a aussi un service. Oui, on vous présentera ça. Et on a aussi un service de restauration d'appoint. Donc, c'est des traiteurs qui nous fournissent des plats préparés. Donc, on ne prépare rien sur place. Par contre, pour les personnes qui arrivent, et surtout en hiver, quand les restos alentours sont fermés, on a maintenant une offre pour pouvoir proposer des repas qualitatifs qui satisfont vraiment nos clients et qui leur permettent de poser leur valise, manger et se coucher sans avoir besoin de chercher. Manger du local, peut-être ? Vous travaillez avec quel prestataire au niveau traiteur ? Alors, on a plusieurs prestataires locaux. On en a 3 qu'on a identifiés comme étant des partenaires réguliers. On a la maison d'Ava, on a Ludo Traiteur, et ensuite on a un 3e traiteur qui s'appelle Prestassiette, il me semble. C'est Christophe là-bas au carrefour de Saumon, Christophe Lara. D'accord. Ils sont tout à fait et c'est vraiment agréable de pouvoir travailler avec les 3. Et ben c'est génial. C'est le Chana qui est à Chana, résidence de tourisme et hôtel, un très bel équipement, Sandra, et on est vraiment fiers et heureux d'être partenaire de cet équipement moderne qui offre justement une belle offre en plus à Chana qui manquait sur le territoire du nord du lac du Bourget. On va marquer une pause musicale et puis on revient tout de suite avec Jacques Olivier et puis Flora on va continuer à parler du Chana. Tu es d'accord, Sandra ? Mais tout à fait. En musique, on se retrouve dans quelques instants. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Émission Waouh, Sandra, oui, nous sommes toujours établissement Waouh. Waouh aussi, tout à fait. Tout est Waouh ce matin. Ah ouais, tout à fait. Les invités sont Waouh, l'établissement est Waouh. Et on est toujours du côté de Chana, tout à fait. On est toujours donc du côté de Chana, au nord du lac du Bourget, ce village qui est très connu. La petite Venise savoyarde, comme on dit. Venise savoyarde avec le canal de Savière. Tu sais qu'il y a un des 5 canaux au monde dont le courant peut être inversé. Tout à fait. Et donc on va donc dans cette nouvelle résidence de tourisme et hôtel qui a été créée par Jacques Olivier et Isabelle et que dirige maintenant d'une main de maître Flora. Alors on parlait donc des chambres, on parlait des appartements, des studios, du loft et tout. Mais alors nouvelle offre avec ce bar qui est fabuleux, qui est ouvert de 8h à 7 jours sur 7. Oui. Exactement, on va ouvrir lundi prochain. Exactement. Lundi, c'est une exclusivité Radio Grand Lac. D'accord, donc il ouvre lundi prochain, de 8h à 22h. Donc n'importe qui peut venir boire quelque chose à ce bar. Et il y aura peut-être la possibilité, comme tu le disais Flora juste avant la pause musicale, donc de se restaurer, puisque vous avez des traiteurs qui mettent à disposition des plats. Voilà, donc cette offre a été lancée exclusivement pour notre clientèle puisqu'on avait un vrai besoin de pouvoir nourrir et accueillir nos clients, surtout en hiver. Surtout en hiver. Puisqu'à Chana, les restaurants ferment et on s'est retrouvé très souvent avec des clients qui étaient obligés de reprendre la route assez loin pour pouvoir manger alors qu'ils avaient choisi un hôtel près de leur lieu de travail. Presque venir sur Aix ou aller sur Culose. C'est ça. Et on a décidé assez rapidement de mettre en place cette offre. Donc d'un point de vue restauration, on n'est pas restaurant et on n'a pas vocation à le devenir. C'est pour ça qu'on accueille simplement nos clients et on leur propose une restauration d'appoint qui est très qualitative et qui est préparée par des artisans qui préparent les recettes avec nous. Donc on est en train de travailler sur la carte de l'été justement pour trouver de nouvelles idées et on propose donc aux gens une carte avec 2-3 plats et quelques planches dégustation avec des produits locaux. D'accord. Liés ou pas avec un cocktail apéritif, mais vraiment on axe sur la simplicité, la qualité, les produits locaux. Est-ce que vous pouvez être livré rapidement ? Comment ça se passe après concrètement ?
Alors concrètement, tout dépend de la typologie des clients. Quand c'est un groupe qui réserve à l'avance, là nos traiteurs travaillent sur mesure pour mettre en place le service et les satisfaire au mieux. Et puis on a toujours sur place quelques plats qui sont préparés, qui ont été donc confectionnés en partenariat avec nous et qui sont disponibles à tout moment. D'accord, donc il y a juste à faire chauffer, puis voilà. Voilà, c'est ça. Et on a, pour pas se retrouver dans une offre de snacking classique qui dépanne, mais qui est un petit peu moins satisfaisante, on a sélectionné des plats plus qualitatifs. Donc on n'en a pas énormément puisque c'est pas notre métier à la base. Mais par contre, on a sélectionné des gens de qui c'est le métier qui ont su nous fournir des plats vraiment bons et simple. Donc l'idée, c'est simple ça. Mais bon. L'idée, c'est de proposer quelques plats à disposition. C'est ça, D'accord. exactement. Et puis en complément de ça, donc là on est plus à destination des personnes qui seraient en soirée étape, qui travaillent et qui ont besoin de se poser, manger et dormir. Et de rester tranquille. On a une autre offre qui est un petit peu plus, on va dire, à destination des gens qui sont dans la détente, dans les vacances. On propose des planches dégustation avec des cocktails apéritifs. On a une cave qui est assez sympa au bar, qui permet vraiment d'offrir des moments de détente en bord de canal aux personnes qui souhaiteraient soit venir en séjour chez nous, simplement une nuitée, ou même les gens qui viennent en bateau, puisqu'on a des places de port. Place de port en Donc plus. on peut éventuellement accueillir des gens qui voudraient s'échapper le temps d'un week-end et qui viendraient d'Aix ou des alentours, voilà. Même depuis Aix, on prend le bateau. C'est tellement dépaysant finalement de prendre le bateau, prendre le canal et se retrouver dans cet hôtel qui est atypique et qui est vraiment ressourçant. Et c'est pour ça qu'on a développé une offre un petit peu plus, on va dire, détente, avec des brunchs, des planches dégustation, des cocktails, des apéritifs. Et puis je crois qu'en plein hiver, la période creuse, c'est le seul endroit où on peut boire un coup à Chana. Alors, je pourrais pas l'affirmer à 100%, mais en tout cas, Olivier, à de nombreux moments... En plein hiver, oui. Oui, voilà, donc 7 jours sur 7, toute l'année, 8h, 22h. C'est ça. Magnifique. Bravo, bravo. Et donc, puis alors, il y a aussi, il faut qu'on parle, il y a un spa, il y a des possibilités de massage et tout, non ? Alors c'est pas un spa, c'est un espace bien-être où on propose donc différents types de massages. Qui peuvent être des massages pour une personne ou même des massages à 4 mains pour les. C'est Flora qui fait les massages. Le duo, non. Le massage duo. Ça non. Donc des massages duo et des massages. C'est pas Jacques Olivier non plus parce que là le massage doit être énergique. Doit être énergique. Personnellement, je n'y vais pas. Mais ça peut faire du bien pour un drainage ou autre. Il faut essayer. On blague. Hein. Vous pouvez faire le cobaye si vous voulez. Donc offre, voilà, ce sont des massages. Des massages et des séances de méditation. Donc ça c'est toute l'année sur rendez-vous. On a un outil de réservation sur notre site qui vous permet de prendre rendez-vous pour différents types de massages et donc que ce soit des massages. On a un massage signature, le massage de l'hôtel et ensuite on a différentes techniques qui sont maîtrisées par notre thérapeute qui propose toute l'année. On peut peut-être déjà dire là c'est le site internet. Oui. Donc c'est Chana Hotel, c'est très simple, chanahotel.fr. S-H-A-N-A. Voilà, tout à fait. Un numéro de téléphone peut-être, Flora ? Oui, c'est le 04 58 39 01 15. On le redit une fois, justement, c'est en train de téléphoner. Voilà, c'est en train de téléphoner. 58 39 01 15. Voilà, donc de toute façon, après, on va sur le site et il n'y a pas de problème. Quoi d'autre à dire sur ce bel établissement, Chana ? Flora. Flora de Chana. Flora, mais voilà, c'est tout en A. Je pense que une chose qui est intéressante à savoir, c'est notre positionnement en termes de séjour à thème, parce que c'est vrai que Chana c'est un endroit qui est vraiment agréable où on a envie de venir se poser, se ressourcer, et c'est sur cette base qu'on a construit différents types de séjours avec différents prestataires pour justement donner envie aux gens de venir passer une semaine chez nous. Donc on est en train de mettre en place des séjours plus sportifs pour les gens qui aimeraient pouvoir profiter de tous les sentiers de randonnée, toutes les routes de vélo, avec une connotation détox parfois pour les gens qui aimeraient bien pouvoir prendre soin d'eux, faire attention à ce qu'ils mangent, compter un tout petit peu les calories dans la limite de ce qu'ils ont envie de faire. On n'impose rien, mais en tout cas on a un prestataire qui a imaginé des séjours vraiment détox, déconnexion et sport. On a aussi des séjours bien-être, bien sûr, relaxation, initiation à la méditation, détente. Oui, je voulais en parler aussi. Vous faites de la méditation. Oui, on a une prestataire qui propose des séances de méditation en intérieur et en extérieur, parce que les environs de l'hôtel se prêtent tout à fait. Bah oui, complètement. Voilà. Donc l'idée, c'est de s'adapter aux demandes des gens pour les accompagner dans un séjour vraiment déconnectant. Déconnectant, on dit ? Oui. Oui, et puis vous faites aussi parfois des offres comme pour la Saint-Valentin.
Oui, on fait ça toute l'année. On en avait parlé d'ailleurs. La Saint-Valentin, puis la fête des mères à venir. La fête là. des mères à venir. Avec donc des bons cadeaux, on a des peut-être, bons non cadeaux. Alors, avec, qu'est-ce qui va se passer pour la fête des mères? Alors pour la fête des mères, on a une offre de bons cadeaux qui est valable 1 an, qui est déjà en ligne sur notre site et qui permet d'offrir une soirée dans une chambre du haut avec tous les services qui sont présents dans l'hôtel, plus un massage. Et une séance de méditation pour permettre aux personnes de profiter d'un bon moment de déconnexion, et c'est un cadeau de la fête des mères original. Et... Oui, pour les mamans, c'est un joli cadeau, ça, Sandra. Mais tout à fait, c'est une chouette idée, tout à Lolo, fait. Lolo, si tu nous écoutes. Et donc pour la fête des mères, avec la prestation, on offre un petit cadeau, donc une surprise pour les mamans une fois qu'elles arrivent sur place. C'est quoi C'est une surprise. Bah oui, tout à fait, c'est une surprise. Il est curieux, ce JP. Saint-Valentin, pareil, il y avait donc des soirées avec restaurant, une chambre et puis des possibilités de soins et tout. Hein. C'est ça, voilà, exactement. C'était passé. Et il y a eu du monde. C'est ça. C'était vraiment sympathique. On a eu plusieurs personnes qui sont venues. C'était la première fois. Et là, on va reprendre ce planning-là. On essaie d'organiser des événements pour les locaux et pour les clients à thème, en faisant intervenir des prestataires différents pour vraiment faire une notion d'événement éphémère où on va chercher une idée qui peut être très originale et on organise un événement dans l'hôtel. Et cette idée de coffret cadeau, vous pouvez aussi le reproduire sur les fêtes de fin d'année aussi. Exactement. De toute façon, toutes nos prestations sont déjà présentes sous forme de coffret cadeau, donc on peut les offrir à tout moment. Et chaque fois qu'on a un événement particulier, on organise un package spécifique. Est-ce qu'on peut avoir peut-être une petite idée du prix de ce que pourrait représenter, par exemple, un coffret cadeau pour la fête des mères? Alors ça dépend vraiment de bien sûr, de ce qu'on met dedans. Évidemment. Prestation, mais à partir aux alentours de un petit peu moins de 200 €, on a déjà une prestation à offrir. Avec donc une nuit. Avec une nuit et un massage. Une nuit, un massage, ok. Et puis donc oui, vous voulez toucher à la fois les touristes qui viennent ici, mais aussi les locaux justement pour s'évader le temps d'un week-end, ou alors si on reçoit de la famille ou des amis pendant l'été et qu'on ne sait pas où les mettre coucher, et ben voilà, il y a des petits appartements là-bas où les amis ont quand même leur indépendance pour dormir, et des chouettes petits appartements, et ça touche aussi la population locale, ça. Oui, de plus en plus, et effectivement on a pas mal de clients qui sont locaux et qui viennent réserver pour le compte d'amis, de famille ou même de personnes qui viennent intervenir chez eux pour différentes raisons. Et on assiste quand même à une augmentation assez forte du tourisme de proximité. Quand on demande à nos clients d'où ils viennent très souvent un endroit qui est à moins d'1 heure de route. D'accord. Et ils font le choix de venir passer un week-end chez nous, alors que finalement ils sont pas si loin. Mais c'est vraiment un lieu d'évasion à 2 pas de pas mal d'endroits, que ce soit Grenoble, la Suisse, Lyon, voilà. Quel est le coût à peu près d'un appartement? Bon, il y a plusieurs tailles dans les appartements, mais par exemple pour une petite semaine en pleine saison, on va être à combien? Alors le prix varie beaucoup en fonction de la saison, évidemment. D'accord, oui, bien sûr. Donc le prix du petit appartement, il est un petit peu au-dessus de 100 € quand c'est la période calme, et ensuite il peut monter en pleine saison un petit peu au-dessus de 150 €. D'accord. Voilà. Par jour ou par nuit? Par nuit, voilà. Par nuit, oui, et après on a des tarifs dégressifs avec des séjours à la semaine. Oui, parce que voilà, tout à fait. Quelqu'un qui reste une semaine, peut-être que c'est dégressif, oui. Voilà. Quand on veut venir chez vous, est-ce qu'on peut se garer? Parce que chez Anna, moi j'ai souvenir qu'il y a un grand parking derrière la résidence. Oui. Parce que chez Anna, il y a tout le temps plein de monde. Et c'est vrai qu'en plein. Alors, il y a le parking de la mairie qui est avant chez vous. Mais chez vous, si on est client, est-ce qu'on peut se garer facilement? Oui, la résidence, un parking privé de 48 places. Voilà, tout à fait. Donc, il n'y a pas de problème. C'est une belle offre de parking, oui, tout à fait. Ouais, et même si on veut venir boire un coup, on peut se garer aussi dans la limite. Après, voilà, c'est priorité aux pensionnaires et aux touristes. Mais pour l'instant, il est presque jamais arrivé qu'il n'y ait pas de place. Oui, tout à fait. Donc voilà. Pas de problème avec ça. Très, très, très important qu'il y ait des places de stationnement. Complètement. Est-ce qu'on marquerait pas une deuxième pause musicale? Allez, on fait une deuxième pause musicale et puis on repart du côté de Chana dans quelques instants. Avec Flora et Jacques Olivier, et c'est un bonheur. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant.
Les beaux jours arrivent, les soirées vont se prolonger. Venez profiter de la brasserie L'Aquarium et admirer le coucher de soleil depuis sa terrasse située au bord du lac du Bourget. Pour un apéritif, un dîner ou un plateau de fruits de mer à partager, c'est le lieu idéal à vivre en famille ou entre amis. Ouvert du mardi au dimanche midi. Rendez-vous au Petit Port, 1250 boulevard Barrier, téléphone 04 79 53 26 22. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons Sandra. ensemble dans le grand bain de la vie J'ai locale. fait exprès, je te regardais faire. Tu as oublié le roi. Non, mais Je non, mais en taquine, plus, hein. tu as Non, fait exprès. non, je l'ai pas oublié. Oui, j'ai fait Écoute, exprès. Je m'en vais, je quitte le Allez. studio. Mais non, reste là, JP. Tu sais où je vais. Ah oui, tout à fait. Alors, j'irai à Chana. tu vois. Exactement. J'irai à Chana, la Venise savoyarde au nord du lac du Bourget. Nous sommes toujours avec l'hôtel Résidence de Tourisme, qui est notre partenaire, et on en est particulièrement fiers d'avoir Ouais, un tout à fait. partenaire de cette qualité. Le Chana, S-H-A-N-A, hôtel et résidence de tourisme. On est toujours avec Jacques Olivier, qui est un peu le papa de cet établissement. La maman, elle n'a pas pu venir, mais elle nous écoute. Elle est de tout cœur avec nous. Elle est de tout cœur avec nous. Et puis Flora, qui est la seconde maman, voilà, qui va faire grandir le bébé, qui a ouvert quand, là, on peut en dire, Il y a un an. il y a un an, voilà. Donc, il y a un an, et puis ça prend pas mal. Un bel établissement, donc tout blanc, qui a un peu l'allure d'un paquebot. Quand on arrive à Chana, on le voit de loin, il s'intègre bien. Flora, on a parlé de plein de choses, ouais. de plein de services. Il y a peut-être une chose qu'on n'a pas dit sur Flora, c'est un petit peu son parcours. Comment elle en est arrivée finalement au Chana? Parce qu'elle a déjà une longue vie dans le tourisme, Ben oui, je tout crois. à fait. Flora, allez, c'est ton quart d'heure de gloire. Merci. J'ai un parcours un peu particulier puisque Atypique, un peu. j'étais partie pour travailler plus dans la diplomatie puisque à la fin de mes études j'étais partie pour travailler dans une ambassade et puis continuer ma carrière. Études de droit. Là-dedans, non, j'ai fait Sciences Po. Sciences Po, Et Grenoble. non, Aix-en-Provence. Oh là, d'accord. Ouais. D'accord. Oula, dans le Oula. sud. Oui, l'université d'Aix-en-Provence au niveau juridique et sciences politiques était très bonne. Oui, c'était bien. C'était intéressant. Et par contre, à la fin, j'ai fait le bilan et je me suis dit que j'avais envie de rester dans l'environnement duquel je suis originaire. Je suis née dans un petit village qui s'appelle Saint-Vincent-les-Forts, qui est dans le sud de la France et où il y avait un besoin de développement touristique. Alors, Et c'est du où, coup, c'est où dans le sud de la France? c'est pas entre Gap et Barcelonnette. Voilà, c'est pas très loin de C'est le l'Italie. mi-sud, hein. C'est c'est le quand mi-sud, même hein. un peu le sud. C'est juste après le col Bayard quand on descend sur Gap. Oui, c'est ça. Hein, à Dans peu cette près. direction. Vers Tallard aussi, hein. je Voilà, crois. c'est ça. Et donc j'ai décidé de créer une société qui avait vocation de développer la région d'un point de vue touristique. Donc j'ai rapidement construit une agence de voyage pour pouvoir développer la région de laquelle je suis originaire. Et puis je me suis orientée vers les loisirs aériens parce que ça me plaisait, c'est devenu ma passion et il y avait un potentiel de développement. Donc j'ai racheté une structure qui est un centre de loisirs sur l'aérodrome de Gap-Tallard, donc qui est assez connu. Donc Bien j'ai sûr. passé on va dire les 15 dernières années à structurer l'offre touristique sur ce lieu où il y a 2 hôtels, 3 restaurants, une piste d'envol et une multitude de loisirs aériens. Donc j'ai travaillé à la mise en tourisme de cette offre à la fois technique, hein, puisque c'est des activités aériennes très particulières, mais en les coordonnant avec une activité hôtelière, restauration, pour pouvoir dynamiser ce pendant de notre activité touristique locale. Donc déjà une grande expérience dans le monde du tourisme, hein. Voilà. Et Donc, donc j'ai décidé de venir ici justement parce que on s'est connus avec Jacques Oui, Olivier. justement, c'est ce que j'allais demander. Oui, comment est-ce que vous avez été mis en lien, tout ça Comment vous êtes connus? On s'est connus par le biais des activités aériennes parce que Jacques Olivier vole aussi, il est pilote et il venait très souvent à Gap-Tallard et c'est en échangeant qu'on s'est rendu D'accord. compte déjà des points communs entre nos deux activités et du potentiel éventuel de développement de l'hôtel. Et donc, En partie aussi il avec l'a des débauché. activités aériennes. Il l'a débauché un peu. Voilà, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. D'accord. C'était une très bonne touche. Oui, c'est une excellente touche. Et sachant d'ailleurs que à côté de l'hôtel, à moins d'1 kilomètre, il y a une piste ULM. Cette piste fait 400 mètres et donc que les pilotes d'ULM, quelle qu'on soit leur classe, peuvent venir se poser et dormir à l'hôtel en escale. Il y a tout. Il y a le vol, il y a les vélos, il y a les bateaux, il y a les voitures. En fait, vous êtes un petit peu au centre du monde.
le Shana Hotel. C'est ça, exactement. Et puis alors, il y a les séminaires qui sont possibles. On en parlait avec Sandra. On discutait aussi hors antenne des bornes de recharge aussi. Oui, on voulait faire un petit point aussi là-dessus, Flora. Oui, effectivement. Que vous mettiez à disposition. C'est de plus en plus intéressant pour les personnes qui ont des voitures électriques de savoir qu'on a des bornes de recharge de voitures sur le parking de l'hôtel. D'accord. Donc à disposition. À disposition des personnes qui en ont besoin. C'est bon à le savoir, tout à fait. Séminaire pour les entreprises qui peuvent bénéficier d'un cadre tout à fait confidentiel, intimiste, et donc toutes les entreprises de coin peuvent aller faire leur réunion de fin d'année ou leur séminaire habituel, donc au Shana, et profiter de tous les équipements du Shana. Oui, effectivement, c'est vraiment à la carte puisqu'on a cette salle qui est vraiment agréable, qui est totalement modulable, qui peut même être divisée en plusieurs espaces de travail si c'est le souhait des clients, et qui peut être aménagée soit avec des canapés très confortables, avec des plantes vertes, enfin vraiment dans un contexte très apaisant et très ressourçant pour des réunions de travail un petit peu informelles. Mais on peut aussi réorganiser tout ça en salle de travail avec projection, micro, sonorisation. Donc on a vraiment une offre très adaptable et qui satisfait vraiment les entreprises quand elles... C'est cette salle qui donne sur la piscine, avec ça, les grandes baies vitrées. Et qui a une grande terrasse aussi pour pouvoir faire des pauses en extérieur quand la saison le permet. Donc voilà, on a une offre vraiment complète pour les entreprises qui peut être modulable avec évidemment l'hébergement, mais aussi toutes les activités qu'on a aux alentours, puisque très souvent les entreprises aiment bien faire une pause et profiter d'un moment convivial, soit en volant, soit en allant faire un tour de bateau, un tour de vélo. Et donc c'est l'ensemble de ces éléments qui nous permettent d'accueillir des séminaires dans les meilleures conditions. C'est certainement des choses qu'il faut anticiper quand on est une entreprise, puisque ça doit être quand même très prisé. Oui, on a de plus en plus de demandes, mais effectivement même en dernière minute, là en ce moment on est en train d'organiser des séminaires pour les jours qui viennent, puisqu'on avait la disponibilité, mais plus c'est planifié, mieux c'est. Et puis vous proposez aussi, je crois, une offre étape pour les commerciaux et autres. Oui, exactement. On a mis en place une offre étape à un tarif vraiment avantageux et un tarif qui, à part pendant les 2 mois d'été, ne dépend pas de l'évolution des prix sur notre site internet. Donc on a des prix affichés qui varient avec les saisons, mais notre offre étape reste fixe toute l'année sauf en juillet-août, et elle comprend la possibilité d'avoir évidemment, comme on le disait, un repas le soir, soit une planche dégustation en terrasse, soit un menu classique en salle de restauration. Et ensuite, nuitée et petit déjeuner. Les planches, c'est obligatoirement dehors et... Non, mais les gens, généralement, quand il fait beau, ont envie de prendre envie d'être dehors. Et quand il fait froid, ont envie de manger au chaud. Et puis, vous pouvez faire aussi, alors tout, je pense qu'on peut tout faire au Shana, des expositions. Oui, la salle de séminaire a été pensée de manière à pouvoir mettre en avant soit des œuvres, soit des produits. Donc on peut faire des lancements de produits, ça nous est arrivé d'avoir des entreprises qui avaient toute leur PLV et leur communication pour pouvoir faire un événement de lancement ou une réunion d'équipe. Donc on a profité de ça pour pouvoir aussi organiser des expositions d'œuvres d'art. On a des artistes, c'est ceux qui sont intervenus justement dans la mise en place des différentes zones de notre hôtel, les aquarelles qui sont dans les chambres et la décoration aussi de l'espace bar. Et ces artistes-là peuvent exposer chez nous pendant des périodes leurs œuvres d'art pour pouvoir les mettre en avant. Qu'est-ce qui manque au Shana finalement? Rien? Quels sont vos projets? Quelle offre vous voudriez avoir en plus? Développer un peu plus, oui. Parce que je pense que s'il n'y a rien, on comprend tout à fait, parce que là, il y a tout. Écoutez, c'est vrai qu'on est assez satisfait du bâtiment, qui finalement remplit bien ses fonctions. En plus, on parlait de l'offre séminaire dans la salle de séminaire, mais on peut aussi avoir des mini-séminaires dans le loft, qui est juste au-dessus. Et certaines entreprises, d'ailleurs, utilisent simultanément le loft pour certaines réunions, et en même temps la salle de séminaire. Bon, je pense que c'est assez complémentaire. Pour l'instant, ça a l'air de faire le job pour des séminaires pas trop importants, évidemment. Oui, d'accord. Pas de très gros bâtiments. Et donc, des projets, non? Alors, la formule qu'on est en train de tester, c'est les activités pour l'été, parce qu'on se rend compte que les clients ont envie et besoin en été qu'on les accompagne pour pratiquer certaines activités sportives. Activités, tout à fait. Donc là, on a mis en place un programme d'activités
avec différentes options Alors, chaque concrètement, semaine. qu'est-ce que vous êtes capable de proposer? Alors on a un coach sportif qui propose des séances d'éveil musculaire le matin, tout doux pour les gens qui souhaiteraient commencer la journée en faisant un petit peu de sport. Pour se On a dégourdir aussi un peu, ouais. des séances de sport un petit peu plus actives avec voilà des séances de circuit training ou autre type d'activités qui nous poussent un peu plus le cardio. Et puis on a des balades autour de l'hôtel, que ce soit en vélo, à pied. Et on a cette année ce prestataire qui a mis en place un escape game dans Chana pour les familles ou les entreprises ou les individuels entre amis qui souhaiteraient découvrir l'histoire du village, qui est quand même vraiment atypique et très intéressante, mais d'un point de vue ludique. Donc il a imaginé un parcours où il accompagne les gens qui jouent en même temps qu'ils cherchent des énigmes et qui découvrent le village de Chana. Voilà. Eh ben, c'est une offre tout à fait complète, c'est une exploitation au maximum, au top du site et de l'environnement. Jacques-Olivier. Oui, je voudrais préciser que sur le nom de l'hôtel, le Chana Hôtel et Sachaena, c'était le nom du village à la sortie du Moyen-Âge, et ça voulait dire Chenaret. Donc, en fait, il y a une origine quand même à cette écriture qui paraît nouvelle. Alors, en fait, c'est l'inverse. Tout le nom du village. C'est avant que les aides savoyards ne viennent se greffer sur le nom. Le Chana, S-H-A-N-A, c'est l'ancien nom, en fait, de la commune de Chanaz. En fait, Chana était un poste de douane, puisqu'à l'époque, parce que la France était pas des loin. royaumes, et la France était en face, donc c'était un poste de douane important, et la maison de douane, qui est la mairie, était un poste de douane. Était un poste de douane, d'accord. On trouve tout, Sandra, au Chana. Oui, tout à fait. On rappelle, donc, c'est 796 route de l'Écluse. C'est à côté du port, à Chana, 73 310. Numéro de téléphone 04 58 39 01 15, alors que le portable de Flora n'arrête pas de sonner. 04 58 39 01 15. Et puis surtout le site internet, Flora. C'est chanahotel.fr. S-H-A-N-A hôtel.fr, pardon, excusez-moi, j'ai coupé quelqu'un. Non, mais il n'y a pas de souci. On peut vous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Flora. Oui, bien sûr, sur Facebook et Instagram et LinkedIn. Et là aussi, il y a une communication qui est réactive, sur laquelle vous donnez toutes les infos les plus importantes. Voilà, on répond aux questions de nos clients et on est disponible pour pouvoir les contacter par tous les moyens qu'ils souhaitent. C'est formidable. 25 chambres, on redit un petit peu quelle est la typologie des chambres, Flora. Alors on a des chambres classiques, chambres doubles, qui peuvent être mises en place avec un lit double ou 2 lits simples en fonction du souhait des clients. En twin ou en normal. Voilà. Des chambres qu'on appelle chambres triples, avec la même configuration, plus un petit espace séparé avec un petit lit. Voilà, oui, et en plus un petit espace séparé, donc on n'est pas tous les uns sur les autres. Voilà, on a le lit double ou les 2 lits qui sont dans la pièce principale et comme une deuxième petite pièce avec un lit simple pour pouvoir héberger quelqu'un d'autre, un enfant ou un collaborateur quand c'est un séminaire. Et toutes les chambres ont un petit plateau de bienvenue avec le thé, le café et tout. Hein. Oui, exactement. On a un plateau de courtoisie qui a été mis en place. Oui. Télévision et puis bien sûr toutes les commodités pour chaque chambre, la salle de bain et tout. Exactement. 25 chambres. Les appartements, les studios. Oui. Il y en a 11, je crois. Non, il y a 11 appartements en tout. En tout. Mais par contre, il n'y a pas 11 studios. Hein. Non, il y a 11 appartements en tout. Voilà. Alors, il y a combien de studios, Flora ? 4. 4, elle maîtrise tout, hein. Tout. Tu peux pas la coller. Ah, mais on ne pourra pas la coller. Donc, des studios pareils qui sont très fonctionnels, qui sont très plaisants. Oui, très fonctionnels, très lumineux, avec une petite terrasse agréable et un espace de vie, une table, une kitchenette entièrement équipée. Oui, et tout à fait. Une salle de bain. Tout à fait. Donc, moderne. On peut être indépendant, on peut se faire sa petite cuisine et tout. Exactement. D'accord, en allant boire un petit coup l'apéritif au bar qui ouvre lundi. C'est ça. De 8h à 22h. Tous les jours. Toute l'année. Qu'est-ce que vous avez encore à dire sur le Chana, Flora et Jacques-Olivier pour donner envie à tous les auditeurs de venir vous voir ? Allez voir, allez découvrir le site quand même parce que vous allez être étonnés. C'est vrai, tout à fait, c'est vrai. C'est une très belle découverte. La première fois, quand on arrive, qu'on voit ce bâtiment au loin, là, oui, c'est un peu l'impression d'un bateau sur le Rhône. Oui. Et justement, on voulait préciser aux personnes, aux locaux qui nous entendent, qu'ils sont invités à venir visiter l'hôtel quand ils le souhaitent. Hein. C'est souvent, on a du mal à imaginer quand on n'est pas venu. Et on sait que Chana est une destination de balade assez renommée dans le coin. Donc, si des personnes seraient intéressées par une visite, ils n'hésitent pas à venir pousser la porte de l'hôtel et ils pourront le visiter sans aucun problème. C'est pas loin du village. Il suffit de traverser la passerelle. La passerelle. Pour se retrouver de l'autre côté. C'est sur la rive droite du canal de Savière.
Exactement. La petite question C'est maintenant. ce que j'allais dire. Il manque la petite Hein question RGL. RGL. On commence par qui, Jean-Pierre? On va commencer par Jacques-Olivier. Allez, par Jacques-Olivier. Puisque c'est quand même le papa du projet. Tout à fait. Jacques-Olivier, donc vous avez créé cet établissement. Là, ils sont tous en train de se demander. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Qu'est-ce que c'est que cette question? Donc vous avez été très très pris, vous avez suivi le chantier, tout ça, vous êtes encore très très occupé. Quand vous n'êtes pas au Chana, quand vous n'êtes pas sur le chantier, quelles sont vos passions? À quoi vous carburez pour être toujours en forme comme ça? Quels sont vos moyens d'évasion? D'abord, effectivement, le vol en ULM, en multi-axe. ULM, pas d'avion? Non. Non, d'accord. J'en ai fait un peu à une époque, mais finalement, l'ULM remplit largement les fonctions qu'on peut attendre d'un petit avion à l'échelle de la France. C'est très suffisant. C'est dangereux, l'ULM? Non, je crois pas. Comme toute pratique raisonnablement menée, non, ça n'est pas dangereux. Donc vous partez de la petite piste en Chautagne. Oui. Et puis vous allez où, par exemple? Quelle est votre destination préférée? Favorite, c'est justement là où on a rencontré Flora. C'est Gap-Talard. D'accord. Donc vous allez de la Chautagne à Gap. Voilà, donc c'est à vol d'oiseau, c'est 180 km. 1 heure de vol. 1 heure de vol en 1h10 maximum. Donc en traversant toutes les montagnes, ça doit être beau. Les écrins, tout ça. Ah oui, il y a plus moche, oui. Ça c'est clair. D'accord, donc en 1 heure, vous allez là-bas et ça dépayse totalement. Mais c'est incroyable. Ouais. Ça coûte cher, l'ULM, par exemple, 1 heure de trajet comme ça, on parlait l'autre jour avec... Est-ce que tu veux y aller, toi, JP, j'ai l'impression. Hein, on parlait le jour avec un pilote d'avion, de petit avion. Est-ce que c'est pareil ou... C'est difficile de donner un coût réel s'il fallait tout compter. Oui, c'est cher. Ouais. Après, le fait de voler pendant 1 heure, ça va consommer 15 à 18 litres de carburant, donc ça, c'est quand même pas énorme. Après, il faut avoir la machine, il faut avoir une piste pour se poser et entretenir tout ça. Bien sûr. Donc les vols et puis peut-être un petit peu des voyages autrement, non? Alors pour l'instant, c'est un peu raté depuis quelques années. Mais on espère que ça va bientôt mais pouvoir quand on est sur Chana, on n'a pas besoin de partir bien loin. Hein. Quand on est au Chana, il y a tout en tout cas. Oui, tout à fait. Merci encore pour votre soutien, pour votre confiance Radio Grand Lac. Puis également, merci à Isabelle qui nous écoute ce matin. Flora, même punition, j'allais dire. Même punition. Quelles sont les passions de Flora? Oui. Bon, moi j'en ai plein. C'est super, ça m'étonne pas. Évidemment, vous imaginez que mon emploi du temps est plutôt plein, mais c'est vrai que ce qui m'est venu en tête en premier, c'est le fait que j'aime bien m'investir dans des projets associatifs ou autres, d'aider les gens dans la mesure de ce que je peux faire pour voilà les mettre, les aider à faire aboutir un projet. Très bel Donc là, je travaillais avec un village qui produit de l'huile de baobab par exemple, et je les ai aidés pendant des mois à essayer de commercialiser. Il est où ce village? Et donc c'est au Mali, et donc c'est des personnes qui avaient besoin d'aide pour pouvoir faire commercialiser leurs produits, et donc j'aime bien passer du temps à essayer de résoudre des problèmes, accompagner les gens dans la mesure de ce qui est possible pour moi. Donc voilà, au-delà de tout ce que j'aime faire bien sûr sur nos territoires, les balades, les vols que je pratique au quotidien, voilà, je pense que c'est ça que j'aime le plus. Voilà. Bravo pour cet état d'esprit. Tout à fait. Cette gentillesse qui ne nous étonne pas. Sandra. Oui. Je crois qu'on a fini de présenter le Chana, donc hôtel et résidence de tourisme à Chana, au nord du lac du Bourget, dans ce beau village tellement connu. On répète, si vous voulez. Merci de votre émission, en tout cas, nous aura permis on est à votre disposition sur ce sujet. C'était un vrai bonheur. De votre soutien, de votre confiance, vous savez qu'on sera toujours là pour vous, parce qu'on a vraiment été étonnés et agréablement surpris quand on est venu vous voir. Chana Hotel, SHANAHOTEL.fr. Vous aurez toutes les indications sur les appartements, sur les studios, sur les chambres, sur les possibilités de déjeuner quand on est sur place, sur le bar qui ouvre lundi, sur les massages, sur les méditations, sur les soirées étapes, sur les séminaires, sur les expositions, sur les places de port. Vous êtes sur Aix-les-Bains, vous voulez passer un petit week-end, une nuit par exemple, la nuit du samedi au dimanche, vous prenez votre bateau, vous avez une place de port là-bas et ça vous change totalement. Tout à fait. Et puis moi, Flora, j'ai une dernière petite question. Alors ça, toi qui appréhendais peut-être un petit peu de passer à l'antenne de Radio Grand Lac, ça s'est super bien passé. Ah oui, très bien. Tu reviendras.
Ah oui, Bon, ben voilà, c'est gagné. Bon, en tout cas, merci pour cette chouette émission. Dans quelques instants, on va avoir le journal de Maxime, journal local national. Maxime est en train de se préparer. Tout à et puis fait. tout de suite après, vous avez le bonheur et le plaisir de retrouver notre Sébastien qui Sing in va English. aujourd'hui nous décortiquer in English, un tube des années 80 de Kim Carnes. Donc restez bien connectés à l'écoute de donc, Radio Grand Lac. On va apprendre Tout à fait. le vocabulaire, la conjugaison, la prononciation. Puis je crois que pour aujourd'hui, c'est un petit peu tout. Ouais, aujourd'hui, Mais c'est par pas contre, mal de musique à l'antenne de Radio Grand demain, Lac, c'est bien aussi. Demain, il y a encore une Très grosse journée, ouais. Tout à fait. Demain, On avait comme, 22 émissions cette semaine, ouais, donc, tout à fait. Donc, voilà, voilà. c'est C'est la journée la plus calme. c'est assez waouh. Ouais, tout à fait. On a gardé cette journée la plus calme pour mettre vraiment le Shana en évidence. Notre partenaire, on est vraiment fiers d'être partenaire. Et vous pourrez retrouver bien sûr cette émission en podcast très vite sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Merci Sandra. Merci JP, merci à vous. Flora et à très bientôt à Shana. Merci. Merci beaucoup. Radio Grand Lac. Votre radio.